Vêtu comme élu. Les conflits peuvent être atténués lorsque la famille s'éloigne des intérêts charnels favorisés par Satan et le monde et se tourne vers Dieu. Écoutons ce que Matthieu dit dans Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est une pratique centrale du christianisme et essentielle à la santé émotionnelle. Dans Matthieu, nous voyons comment le pardon est intimement lié à notre relation avec Dieu et avec les autres. En demandant pardon, nous reconnaissons nos erreurs et recherchons humblement la réconciliation. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon à soi-même comme aux autres est une étape importante pour restaurer les relations et avancer avec légèreté. Souvent, les blessures émotionnelles et spirituelles ne guérissent que lorsque nous pardonnons, reconnaissant que nous sommes tous imparfaits, mais méritons la grâce. Soyons prêts à nous mettre à la place de l'autre, en évitant de tout juger selon notre propre perspective. Matthieu chapitre 7, verset 5 dit « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Galates chapitre 5, verset 14 nous dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » nous rappelle que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela implique non seulement d'aimer les autres passivement, mais aussi de comprendre leurs besoins, leurs sentiments et leurs expériences, de les traiter avec respect et empathie. Ce faisant, nous nous rapprochons du cœur du Christ, qui a toujours cherché à voir au-delà des apparences et à agir avec miséricorde. Ces lignes directrices sont fondamentales pour la réconciliation au sein de la famille. Colossiens 3, versets 12 à 14 nous dit « C'est pourquoi, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez comme Christ vous a pardonné. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Dans toutes ces pratiques, l'enseignement biblique nous invite à cultiver des vertus telles que l'humilité, le pardon, l'empathie et l'amour. La flexibilité vécue avec sagesse peut apporter paix et unité à nos relations. Exprimer nos sentiments et pratiquer le pardon sont des voies de guérison et de restauration. Et si en nous mettant à la place des autres, nous accomplissons le commandement le plus important, aimer notre prochain comme nous-mêmes, ces attitudes transforment non seulement nos relations, mais nous rapprochent aussi de Dieu. Prions. Dieu éternel, nous te demandons ta bénédiction pour être fidèles à tes lois. Bénis nos familles et aide-nous à pardonner comme notre grand Maître Jésus-Christ. Amen.